Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, vidéo particulière comme vous avez vu dans le titre parce qu'on va filmer le marathon de Berlin. Voilà, donc vous êtes dans la première vidéo d'une série de 2 vidéos sur le marathon de Berlin. Donc dans cette vidéo on va suivre Mathis. Mathis viens là Mathis. Mathis, ce jeune athlète professionnel. Presque. Ouais. 2h10 sur marathon. 9 non. Donc voilà, on va suivre Mathis aujourd'hui sur sa dernière séance avant le décollage pour Berlin. Alors demain matin, c'est ça? On part demain matin et c'est dans 3 jours le marathon. Voilà, donc aujourd'hui suivi de séance et puis deuxième vidéo sur la compétition. Donc voilà, je vais essayer de te suivre au maximum sur la compétition, t'encourager au max. Donc voilà les amis, j'espère que vous êtes chauds pour ces 2 vidéos. On va être aussi avec le groupe de campus sur Berlin. Donc voilà, on filmera un peu tout ce qu'on peut voir. On va essayer de voir un peu les insides du campus, de la team campus. Voilà les amis, j'espère que vous êtes chauds. C'est parti. Let's go. Qu'est-ce que c'est du coup la séance là? Grosse séance là, 7 x 1000. 7 x 1000? Non, c'est faux. 15 minutes footing et 3 x 2 minutes à l'allure marathon. Du coup, vas-y, présente-toi un petit peu, dis-nous comment tu t'appelles, d'où tu viens. Du coup, je m'appelle Mathis Péan, j'ai 23 ans et je viens de Bordeaux. Je suis étudiant en master pour devenir professeur des écoles et je suis en M2 cette année sur Bordeaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu ta pratique de la course à pied, depuis combien de temps tu cours? Qu'est-ce que tu fais un peu quand tu t'entraînes, Okay. tout ça? Ouais, bah du coup ça fait 2-3 ans que je pratique vraiment la course à pied de manière régulière. Avant je courais assez souvent avec mon père parce qu'il a fait pas mal de marathons et sinon je faisais du foot, mais là vraiment depuis le confinement comme beaucoup de gens je m'y suis mis de manière régulière et là c'est 5-6 fois par semaine que je cours, donc voilà. Et au niveau kilométrage ça donne combien à peu près? Pas énorme, j'essaie de faire de manière progressive, c'était plus 60-70 km pendant la prépa marathon. J'essaie de faire progressif pour éviter les blessures et au fur et à mesure, je pense que je vais monter au nombre de kilométrages, mais là pour le moment je suis assez raisonnable. Allez, c'est parti, let's go. Ah voilà, on fait quelques images de course à pied quand même. Pas seulement un mot parleur. Hein. Ah mais il court vraiment en fait. Ah là là, ils vont juger ma technique de course. Non, attaque talon, attaque médio-pied. Ça c'est beau. Donc du coup là tu prépares le marathon de Berlin qui a lieu du coup le 25 septembre. Comment t'as géré du coup la préparation en été? J'ai vu que tu étais passé à Font-Romeu, que tu as fait aussi le Tour du Mont Blanc. Voilà, parle-nous un peu de ta préparation. Ouais, c'est vrai. Franchement, un marathon 25 septembre, ça dit une préparation pendant l'été. Donc, qui dit préparation pendant l'été dit forte chaleur et il fallait s'adapter. Je t'avoue que quand il faisait 40-42 degrés, j'essayais de passer les séances le matin, tôt. J'ai aussi eu la chance, donc, comme tu l'as dit, d'aller à Font-Romeu, d'aller dans les Alpes et aussi sur la côte où j'ai une maison. Et donc, tu vois, il y avait des températures qui étaient quand même moins élevées et ça c'était plutôt appréciable. À Font-Romeu, il faisait jamais plus de 20 degrés et je voyais que les gens ils souffraient à Bordeaux. Ouais. Moi quand j'étais à Bordeaux, je faisais les sorties longues 6-7 heures et après, sinon c'était trop tard et il faisait trop chaud. Voilà. Ok. Et l'altitude à Font-Romeu, ça n'a pas posé problème là sur En les vrai, sorties? je l'ai pas trop senti. C'était sur une séance. Il y avait d'abord une semaine de récupération, okay. Donc j'avais pas d'énormes séances. Après, si sur les plus grosses séances, je l'ai senti quand même un petit peu, ouais. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais. Je pense qu'il y avait quand même 10-15 pulses de plus. Ça et par contre, après, quand je suis redescendu, je suis allé direct à Biscarrosse, où j'ai ma maison sur la côte. Et là, tu étais au niveau de la mer et au niveau des pulsations, je sentais que c'était plus sympa aussi. Même si j'y suis resté que 10 jours, tu vois, je sais que c'est pas suffisant. Il faudrait 15 jours, 3 semaines minimum. Mais tu le sens quand même. Et, t'as eu l'acclimatation déjà en fait. C'est vrai. Ouais. L'acclimatation, au bout de 7-8 jours, t'es déjà. Puis 5-6, t'es déjà acclimaté. Ouais, et puis le fait de dormir à 1008 la nuit, je pense que ça y joue aussi. Ah, carrément, ouais. Et non, courir à Font-Romeu, c'était un vrai plaisir. Tu me l'avais recommandé plusieurs fois et j'ai pas été déçu. Mon père, il était là avec moi, il me suivait sur pas mal de séances à vélo et. On a kiffé courir dans la forêt de la Matte, c'est incroyable. C'est incroyable cet endroit. Dès que je pourrais, j'y retournerai, franchement. Alors, toujours aussi bon les sensations? Franchement, ça va. On est à 5-15. Si ça va pas là, je serais un peu inquiet. Là, ça avance, hein? Il est bien, tranquille. Dans 50 secondes, on commence les gros 50 secondes, ça va pas? Ouais, aïe. Attends, je vais changer de braquet là sur le vélo.
coup, on va rentrer dans le vif du sujet là. Tu sais de quoi on va parler maintenant. On va parler du marathon. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton objectif, si bien sûr t'en as un, Ouais. au niveau temps, au niveau voilà, objectif aussi, ça peut être profiter du marathon, bah, voilà, un objectif global sur ce marathon. Déjà, il faut savoir que c'est mon premier marathon. Je sais pas si c'est une bonne idée d'en faire un aussitôt, je sais pas, à 23 ans. En tout cas, moi, je suis plus branché longue distance, donc c'était ça qui me donnait vraiment envie, plus que du 5 ou 10 km, que j'aime bien aussi, mais j'ai plus une préférence pour les longues distances. Pour le marathon, j'ai pas vraiment d'objectif particulier, je me suis entraîné pour 3 heures. Si je fais moins de 3h15, je suis super content. En fait, déjà, j'ai plusieurs objectifs. Le finir, ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Si je fais moins de 3h30, je serai content. Si je fais moins de 3h15, je serai très content. Et si je fais moins de 3h, c'est que du bonus. C'est incroyable pour mon premier. En tout cas, les séances pour objectif 3h se sont très bien passées. Le plan d'entraînement s'est bien passé. Donc, je vais tenter. Et si ça casse, tant pis. Je vais essayer de prendre un maximum de plaisir et déjà de pouvoir courir un marathon aussi grand et aussi légendaire que celui de Berlin, c'est incroyable, donc je vais profiter. C'est fou, ouais. Et comment ça s'est passé du coup pour t'inscrire au marathon? T'avais fait la loterie ou J'ai pas participé à la loterie, c'était trop tard. Ok. Et donc j'ai décidé de passer par la voie des œuvres caritatives. Donc je vais courir le marathon pour l'association Imagine for Margot. C'est une association qui lève des fonds pour la recherche scientifique contre le cancer de l'enfant. Et donc j'ai récolté plus de 1 000 €. J'ai fait une vidéo avec le CHU de Bordeaux et avec un pote réalisateur. Et donc on a communiqué sur tout ça lors de la journée internationale du cancer de l'enfant et on a récolté des fonds. Et ensuite je vais pouvoir participer pour l'association au marathon de Berlin. Je porterai le maillot de l'association, là je l'ai pas avec moi, mais il est chez moi, mais il est dans la valise, ne vous inquiétez pas. Sur la prochaine vidéo on le verra avec. Du coup je fais le marathon, j'essaie de le faire pour une bonne cause, j'essaie d'allier plaisir perso et être utile aux autres et à la société. Et donc ouais, je communique pas mal par rapport à l'écologie, au réchauffement climatique. J'étais ambassadeur en gros, l'agence de l'eau du Grand Sud-Ouest. J'ai été ambassadeur pour eux, et donc c'est des choses qui me touchent particulièrement et j'aime bien communiquer là-dessus et essayer d'être utile du mieux que je peux, voilà. Alors, donc un sujet sur le marathon que bon, des fois on oublie un petit peu ou on n'y pense pas forcément. Est-ce que tu as pensé à ta stratégie de nutrition sur ce marathon? Ouais, bien sûr. Ah. Je me suis entraîné avec les mêmes gels que je vais prendre, même gâteau sport que je prendrai le matin. Donc tout ça c'est rodé sur les sorties longues de tests qui sont à peu près 3 semaines avant le marathon. Après je les avais testés aussi avant, mais ça m'est arrivé. Ça va? Ça va et toi? On connaît tout le monde en fait ici. Et non, ouais, j'ai testé tout ça et ça s'est bien passé, donc je pense que sur ça il n'y a pas de problème particulier. Il faut savoir que sur la première course que j'ai fait, le semi du Cap Ferré, j'ai eu un coup de bambou, un coup de moins bien et j'avais rien pris, du coup ça m'a servi de leçon pour la suite et maintenant on n'y reprendra pas et je fais attention à ça. Il en faut toujours un de toute façon pour remettre les idées en place. Ouais, et pour, même, des fois un ça suffit pas, moi j'en ai pris tellement. Première 2 minutes. Premier intervalle. Alors 3 de 2 minutes. Bien. Ça va, hein. Tranquille. Il est bien, il est bien. Et On parle ensemble, donc il n'y a pas de souci. Aucune idée d'où est-ce qu'on est. Ah si, on arrive à l'entrée là. On revient à l'entrée. Je suis paumé. J'essaie de me perdre en fait dans le bois. Je vais dormir là cette nuit. J'ai pas réussi à le semer le mec. Allez, c'est reparti. Pour 2 minutes. Dernière 2 minutes à l'allure. Là on met une couche. On met une couche. Oh, il fait frais là. Ah il fait plus frais, ouais. Allez, on va prendre à gauche, coach. Allez, vas-y. Alors au niveau équipement maintenant, qu'est-ce que tu as prévu pour ce marathon? Niveau équipement, tu parles chaussures ou le reste? Chaussures, forcément chaussures, oui. Ouais. Et après aussi, ouais, le reste de la tenue, si t'as prévu Chaussures. un débardeur, plutôt t-shirt. Bah oui, forcément un t-shirt. Normalement, je vais porter le t-shirt de l'association, donc c'est un t-shirt. C'est pas un débardeur. Après, j'ai pas forcément l'habitude de courir en débardeur.
ça me gêne pas. Ok, D'autant plus qu'il prévoit des températures assez fraîches dimanche matin. Normalement, il doit faire 7-8 degrés. ça va piquer. Parfait pour le record du monde d'Eliud, mais pas parfait pour moi. En vrai, ça va être bien. Ouais, ça va être bien, mais du coup, je vais essayer d'être assez couvert au départ. Peut-être partir avec les gants et les jeter au 6ème kilomètre à mes parents, je sais pas. Ok, Niveau chaussures, normalement, je vais courir. C'est pas normalement, je vais courir avec les Adidas Adios Pro 2. ok. Que j'ai testé en sortie longue. J'ai hésité pendant un long moment avec les Saucony Endorphin Speed 2, que j'adore aussi, mais je vais plus partir sur les carbone. Ouais, Niveau économie Ouais. de course sur un marathon, je pense que c'est pas négligeable et que c'est bon à apprendre. Donc voilà, je pense que je vais partir sur ces chaussures-là. Après, j'ai un cuissard dans lequel qui est assez pratique, que j'ai recherché pendant un moment, qui me permet de mettre tous mes gels sans avoir de ceinture porte-gel ou de quoi que ce soit qui me gêne. Donc ça c'est bon, c'est rodé, voilà. À peu près pour l'équipement. Pourquoi tu as choisi le marathon de Berlin plutôt qu'un autre marathon? Tu aurais pu faire celui de Paris ou... Ouais. Du coup, comme je disais, c'est mon premier marathon et j'avais vraiment envie de taper dans le haut du panier et de prendre un bête de marathon, quelque chose d'assez... des plus grands marathons du monde. Et donc j'avais pensé au marathon de Paris, mais c'est en avril prochain, donc ça faisait un peu loin. Et avril précédent, ça faisait trop court pour la prépa. Et j'ai eu l'opportunité, donc j'ai vu qu'il y avait le marathon de Berlin en septembre. Je sais qu'il est ultra roulant, qu'il fait partie des 6 majeurs, c'est là où il y a tous les records du monde, donc ça fait forcément rêver. Et je me suis dit, allez, on tente, et voilà. Tu demandais le marathon de Paris, en vrai. Je vais peut-être faire une petite inside, mais je pense que le prochain, en avril, il me titille et je vais voir comment ça se passe à Berlin, mais si ça se passe bien, peut-être que je partirai sur celui de Paris en avril. Et t'as une célébration là pour la fin du marathon quoi? La PLS, peut-être. Du coup tu m'as dit au niveau semaine type, t'étais à peu près à 60-70 km. Ouais. Et les séances type à peu près c'était quoi? T'avais une séance longue je suppose, une séance de force un peu? Ouais, j'avais une séance de fractionné un peu long, type 10 km pour mettre un peu d'intensité. J'avais 2 footings, un toujours de 40 minutes et un qui augmentait. Le plus long c'était 1h20 ce footing. Ensuite j'avais une séance de fractionné court, très souvent des côtes, pour travailler en renforcement musculaire, explosivité un petit peu. Parce que c'est pas ce qu'on travaille le plus pendant une prépa marathon. Et après souvent le dimanche j'avais toujours le dimanche la sortie longue avec souvent des intervalles à allure marathon, allure spécifique à travailler, voilà. Ok. Et là t'as suivi du coup un plan particulier d'un coach ou comment ça s'est passé? Je cours tout seul, j'ai pas de coach et donc j'ai fait un mix entre la plateforme Campus Coach qui a été créée par Nicolas de Running Addict et un plan de Running Addict pour 3 heures. J'ai fait un mélange entre les deux un petit peu, mais c'est 100% Nicolas Spies Le coach. D'ailleurs on le verra sans doute, c'est sûr normalement on va le voir à Berlin. On va être avec eux dans la team campus, donc ça va être sympa ça aussi. Et on vous en parlera un peu plus tard dans la vidéo de campus, quand forcément on les verra à Berlin, donc on en parlera un peu plus là-bas je pense. Ouais. Et donc ouais, franchement c'est sympa, après la plateforme est assez sympa je trouve pour s'entraîner. Ouais, c'est assez interactif, c'est clair, même pour quelqu'un qui commence. Et pour quelqu'un qui commence à pousser un peu le truc, c'est quand même intéressant, c'est vraiment approprié à l'athlète. Donc, tu rentres tes objectifs et en tout cas ça prend en compte tes chronos précédents et ça te propose des objectifs qui sont plutôt réalistes. Voilà. Okay. Et du coup tu m'as dit que tu courais entièrement tout seul pendant toute la préparation? Ouais. C'est Ouais, costaud ça quand même. Ça c'était sur les grosses séances, des fois c'était un peu dur. J'avais la chance d'avoir mon père ou ma mère qui m'accompagnait à vélo à Font-Romeu ou quand j'étais à Gradignan à faire des sorties longues. Mon père était très souvent là. Sur les séances les plus dures, bien sûr, sur du footing, il n'y avait pas besoin de lui. Mais par moments, c'était un peu difficile et tu te dis que si tu étais à plusieurs, ce serait plus simple. Si tu avais un meilleur moment de ta préparation dont tu voudrais parler, ce serait lequel? Peut-être si j'avais un moment à retenir, ce serait mon passage à Font-Romeu. C'était vraiment une parenthèse enchantée, d'autant plus que j'y étais pendant la préparation de toutes les équipes de France au championnat d'Europe d'athlétisme. Donc il y avait du haut niveau quand tu allais courir, tu voyais du Johan Koval, Jimmy Gressier et compagnie dans la forêt ou sur la piste. Donc ça franchement c'était motivant et ça donnait envie de faire plus, tu vois. Et sinon même
tous les moments où j'ai couru à Biscarrosse, le long du lac, dans la forêt, c'était super agréable, tout ça, je retiens que des bons moments. J'ai eu de la chance de faire la prépa à des endroits variés et de ne pas être tout le temps à Bordeaux et de souffrir de la chaleur. Donc de ce point de vue-là, je suis assez content. Et si tu avais un moment compliqué dans ta préparation, quelque chose voilà, tu t'es dit ah c'est pas simple quand même le marathon. Franchement, préparer c'est pas simple. Ouais. Je t'en parlais, ouais, j'ai une séance qui m'a marqué un petit peu, une séance de seuil. J'ai fait l'idiot, mais bon, c'était un peu fait exprès de ma part. J'y suis allé à 17h, il faisait, je sais pas, 38-39 degrés, hyper chaud. Et dès le footing, j'étais assez haut, fréquence cardiaque, je sentais que ça allait pas le faire. Et j'ai passé le premier intervalle, deuxième intervalle, et puis après, j'ai mis le clignotant, même s'il y avait mon père qui était là à m'accompagner en vélo, à m'encourager, à me donner de l'eau. Franchement, j'ai pas forcé, j'ai arrêté. Et bon, ça m'a un petit peu démotivé sur le moment, mais la séance d'après, ça va mieux, et bon, voilà. Ça repart. Ça repart. En vrai, ouais, c'est intéressant de voir un peu qu'il y a des séances comme ça qui peuvent ne pas passer. Mais au final, sur tout le global de la préparation, ça impacte pas tant que ça. Après, Non. c'est sûr que si c'est une séance sur deux, ça commence à faire beaucoup. Oui, c'est comme ça. Mais une séance de temps en temps, ça arrive. Quoi. Parce que oui, t'as fait une dernière séance 33 km, j'ai vu, qui s'est bien passé là, ou à 4h30. Ouais, c'est ça. La dernière séance, c'était 2h30 avec 2 fois 30 minutes à allure marathon, donc à 4,15, 14 km/h. Et ça s'est très bien passé, j'ai fait entre 33,5 km à 4,30 de moyenne. Et j'avais tout testé, gel, hydratation et tout, c'est bien passé. À la fin, j'en ai remis, j'étais même trop rapide par rapport à l'allure au marathon. Au lieu d'être à 4,15 de moyenne, j'étais à 4,10. C'est un petit détail, mais j'étais quand même bien. Ok, là ça annonce du bon. Là. Voilà, c'est pour ça que je me dis, je peux espérer peut-être quelque chose. Je me dis avec l'ambiance, avec le monde, l'effervescence et tout. Avec la caméra. Exactement, avec Thomas qui est là. T'inquiète pas que je vais crier derrière la caméra. Je vais m'entendre parler là. Donc normalement, il fait température pas mal, supporters qui sont là, prépa qui s'est bien passé. J'ai pas d'excuses là. Ça va être compliqué de trouver une excuse. J'attends les vidéos juste avant la course. C'est là où tu commences à trouver des excuses. Ah ouais, les chaussures sont mal lacées. En vrai, en plus, j'étais hyper sérieux, tu vois. Genre, je vois mes potes qui sortent, qui font des soirées, qui s'éclatent à boire vachement d'alcool. Moi, j'étais hyper sérieux. Là, tu vois, genre, niveau hydratation, alimentation, sommeil, genre, je suis assez sérieux là. Genre je suis couché à 9h, je m'envoie des nuits de 9h, je bois 2,5 litres, 3 litres par jour, je mange hyper bien, donc franchement j'ai fait ça pas mal. T'as fait ça bien. Parce que j'allais te demander au niveau de ta vie à côté, comment tu penses que ça a impacté à peu près ta vie à côté ce marathon? Pas trop, parce qu'en vrai je suis pas un gros fêtard, je suis pas un mec... mais non, ça a pas été un impact énorme à part le fait que, je sais pas, j'en parle souvent et peut-être que j'ai saoulé les gens qui étaient avec moi, mais c'est tout. Hein. Sinon, du coureur, ça. J'ai pas changé grand chose à ma vie. Après, c'est avec sa médaille de finisher. Je vous ai parlé du marathon de Berlin, je l'ai fait cette année, c'était pas mal. C'est moins de 3 heures. Je sais pas si je vous ai dit, il y avait Eliud Kipchoge. Tu le connais, c'est celui-là. C'est le plus grand coureur. Et justement, en parlant d'Eliud, record ou pas record? Je pense que record, il a beaucoup parlé, et les conditions sont réunies, c'est Berlin. L'ambiance. Tout le monde l'attend, l'ambiance, je pense que... On va voir, hein. On va voir. Dernière 30 secondes. Et ce sera fini. Voilà, nickel. Ça nous fait 19 km. 19 km? Bah voilà, parfait. Hein. C'est ce que c'était prévu, de toute façon 30 minutes, 19 km. Une fin de séance avec 6,15 km. Ok, parfait. À 4,50 de moyenne. Nickel, on est parfait. Et 150 de cardio. Ça va. Et voilà les sportifs, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like en dessous de cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, on se retrouve dans la prochaine vidéo à Berlin pour le marathon. J'espère que vous êtes chauds les amis. Let's go! La création pour moi, elle est, en fait, c'est la suite logique de Running Addict où pendant des années on m'a donné des conseils. Da ist ein wunderschöner Fall hier beim 48.